Attention. On est en direct. Bonsoir Marie. Bonsoir Flo. Bienvenue dans la cuisine. Merci. Voilà, donc un sujet particulier ce soir. Il y a Lola qui est en train de bouffer la régie. Sébastien crie, vous entendez tout en... Ne vous inquiétez pas, le régisseur a tout en main. On vous fera un petit bêtisier après. On vous fera un petit bêtisier, tout se passe bien. Bienvenue. Ce soir, on va parler d'un sujet particulier, pas spécialement rigolo. Ça peut l'être. Voilà, moi je vais commencer. Ouais, voilà, je vais commencer par un petit disclaimer. Alors, il est évident qu'on va parler de situations personnelles, mais comment dire, je suis admin de plusieurs groupes Facebook de parents. C'est un sujet qui m'intéresse, donc j'ai beaucoup d'anecdotes sur le sujet. Et c'est un tu sujet. fais hotline parfois? Je fais conseillère sur le sujet, enfin notamment fiscalement et en matière d'administration. J'aime bien ce sujet, on va en parler. Donc voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Que tu faisais un disclaimer. Oui, disclaimer, parce que je connais plein d'histoires et je vais parler de petites anecdotes, de choses que j'ai entendues, de choses et d'autres. Ne pensez pas du coup que parce que je raconte un truc, je raconte mon histoire perso ou l'histoire de Marie ou l'histoire de mon amoureux ou de quiconque. Du coup, j'ai fait un petit panneau très recherché, toute ressemblance, blablabla, avec, vous connaissez la formule. Voilà, quand le sujet, quand on pourrait croire que, mais en fait, non. Voilà. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Entrons. Marie, est-ce que tu veux bien nous dire depuis combien de temps tu es coparente, séparée? Donc, on va dire... Séparée. Oui, séparée. Ça fait 2 ans et quelques mois. Ok. Voilà. Moi, je n'ai pas compté. Mais c'est vrai que quand on parle de famille recomposée ou de nouvelle famille, en fait, je ne sais même pas comment appeler ce terme. Ce soir, on va parler spécifiquement des parents séparés. C'est le titre que j'ai choisi parce qu'on pourrait parler d'être belle-mère, on pourrait parler d'accueillir, de rassembler 2 familles, faire les familles recomposées. Ouais. Non, là, c'est vraiment comment gérer les enfants d'un couple qui se sépare. Alors, ça peut très vite devenir compliqué quand il y a un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Ça peut vraiment partir en tous les sens, mais ce soir, on se concentre sur les coparents séparés, et c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais de nouveau... On vous tient déjà éveillé jusqu'à 23h avec ce sujet. Toute ressemblance, voilà. Blablabla. On ne va pas bitcher non plus. On va essayer. On a peut-être des histoires croustillantes. Peut-être. En tout cas, je suis sûre, je pense que je vais au moins vous apprendre un truc ce soir, parce que je l'ai découvert aujourd'hui. Et moi qui suis à fond dans les astuces, dans les papiers, dans les impôts, dans mutuelles, tout ce que vous voulez, je pensais tout connaître, mais j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait mes petites fiches que je tiens en main. Et donc, Marie, je vais te poser la question. Comment est-ce que toi, tu t'es organisée dans ta séparation? Est-ce que tu as été en justice? Est-ce que tu as fait une médiation? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, non, aucunement. Donc, comme on n'était pas mariés, on s'est séparés à l'amiable, comme on dit. Comme on dit. Voilà, dès le départ, c'était clair que c'était 50-50 sur les enfants. Garde alternée, du coup? Garde alternée. Voilà, il y a eu quelques ajustements à faire, mais en gros, on s'est bien entendu dès le départ et ça a fonctionné sans décision de justice ou autre. Ok. Voilà. Dans mon cas, et là, c'est pas un grand secret, on a chacun pris des avocats pour faire ça, on va dire en justice, mais tout en étant d'accord. On a aussi choisi la garde alternée et tout moitié-moitié. Je pense que c'est aussi un a priori. Et une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce live, c'était un peu de casser l'image du la maman veut prendre les enfants en garde principale, veut empêcher que le papa garde contact ou machin. Je pense que c'est pas une mode, la garde alternée, c'est juste une égalité. Je sais pas ce que tu en penses dans ton entourage. C'est juste une logique en fait. Oui, dans mon entourage, la plupart sont en garde alternée, en coparents. Donc toi, ça t'a pas fait... Évidemment, il y a toujours une séparation, mais toi, ça t'est pas passé par l'esprit de dire non, je les garde tout le temps, tu les auras un week-end sur 2? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai que moi, je ne connais personne dans ce cas-là, personnellement, en tout cas, à part s'il y a fort éloignement géographique et que l'un ne peut pas clairement déposer son enfant à l'école à l'autre bout de la Belgique. Mais voilà, et donc, juste si vous choisissez de vous séparer, là je glisse un petit conseil. Je ne vais pas dire ne faites pas comme Marie,
même si ça pourrait, du coup, vu que pas je comme moi. découvre ta situation en live. Mais quand même, un petit conseil, c'est de, je ne vais pas dire de passer par... oui, en fait, il faut passer par la justice parce que l'accord qui est choisi ou défini, il vaut mieux une trace écrite et une trace un écrit qu'on peut utiliser auprès de l'administration fiscale notamment. Et ça, c'est clairement une décision qui doit passer par le tribunal, je ne sais même pas, de la famille, je pense. Si ça s'appelle comme ça, voilà, Sébastien confirme. Merci. Donc voilà, c'est notamment pour les impôts, parce que, on va en reparler après. Mais il vaut mieux, si tu as l'occasion, de passer par, d'avoir une décision, un écrit de ce qui a été décidé. Et expérience perso, mais de nouveau, petit panneau. Petit panneau, c'est, voilà, quelqu'un dans mon entourage a fait une médiation en pensant que parce que voilà, on s'entend bien, on va faire une médiation, on va perdre moins d'argent plutôt que de passer par des avocats. Ça n'a clairement pas du tout été le cas. Les médiations se sont faites en 10 séances, ça a duré 1 an, ça a coûté un pont. Donc moi je dirais, prenez, conseil perso, d'expérience perso, même si vous pensez être d'accord, un avocat, un écrit, moi je veux ça, mais je préférais ça, ok, vous allez devant le juge, défendre pourquoi toi tu préfères un petit peu ça et moi un petit peu ça, et voilà, quelqu'un tranche, parce qu'au final, il faut trancher à un moment donné. Et moi ce que je déteste, ce que je trouve très dommage, c'est de avoir l'impression qu'on va faire une concession, je fais ça pour te faire plaisir, en espérant que toi tu vas faire en échange ça. D'expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, ce n'est pas une très bonne idée. Ok. Toi, tu l'as vu? Ou tu n'y es pas encore? Non, pas encore. Tu n'as pas fait de concession? Non, tu n'as pas dit, toi, tu fais ça et moi, je fais ça? Non, ok, ça on va. est assez d'accord sur tout. Ok, donc pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas encore de commentaires. Si vous avez des questions pratiques, bon, là, on n'est pas encore dans la pratique, on est juste dans l'intro, on va dire. N'hésitez pas à poster des petits commentaires ou dites-moi s'il y en a et que je ne les vois pas. Ah non, je ne les verrai toujours pas. Mais bref. Donc, si tu fais ton papier bien, en fait, je ne sais pas comment on dit, devant la justice. Une décision, un acte. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. En gros, tu peux avoir la coparentalité au niveau fiscal. Et donc là, c'est fiscalement que... il y a Siri qui pense que je lui parle. Fiscalement, en fait, le calcul va se faire. Il n'y a pas de « moi, je le domicilie chez moi, moi, je le déclare, et toi, toi, en échange, tu gardes les allocations familiales, par exemple. Old school, non, c'est on déclare un enfant partagé, en fait. Donc, psychologiquement, quand il y a 2 enfants qu'on partage, c'est assez facile à imaginer. Moi, j'ai un enfant que je partage fiscalement, donc j'ai un demi-enfant à charge. Du coup, au boulot, je me retrouve à dire, pour éviter d'avoir à trop rembourser ou à trop toucher ou à ne pas toucher assez de salaire et être remboursé, ce que je fais, petite astuce, c'est qu'au mois de juillet, je demande aux ressources humaines de mon employeur soit de m'enlever un enfant à charge, soit de le mettre, parce que évidemment c'est un peu compliqué de dire à son employeur « j'ai un demi-enfant à charge, s'il te plaît, verse-moi le bon montant ». Donc voilà, je viens de le faire d'ailleurs cette année, je l'ai fait un peu plus tard. Donc, déclarer ses enfants en charge partagée en code 1384. On sent l'ex-avocate ici. Non, je ne suis pas avocate. Et donc, voilà. Chez toi, qui gère les petits papiers, la mutuelle et tout ça? C'est toi? Est-ce que les enfants sont à ton nom à la mutuelle? Oui. Oui, t'as de la chance. Je ne sais pas. Moi, j'ai un petit problème au niveau de la mutuelle parce que mon fils était au nom de son papa et c'est pas qu'on s'est disputé à ce sujet, pas du tout. Mais un jour, j'ai eu la désagréable surprise de me retrouver au guichet de la mutuelle où la madame me dit « mais non, je peux pas vous donner ce papier. Vous n'êtes pas la personne responsable. » Et j'ai fait c'est mon fils, t'es gentil. Donc cette histoire a été très loin, juste parce que je voulais pouvoir régler moi les papiers de mon fils auprès de la mutuelle où il n'était pas à mon nom apparemment. Bref, j'ai invoqué le GDPR
Non, cette histoire a vraiment été, je ne rigole pas, je pourrais vous en parler, à l'autorité de protection des données, où j'ai dit en tant que personne responsable de mon enfant, je veux un accès aux données de mon fils. Ça s'est réglé comme ça, madame. Oui, moi je ne rigole pas, madame. J'imagine très bien. Je les en Tu imagines la scène. Donc, un autre point à aborder par rapport aux impôts, parce que forcément, si vous choisissez pas la garde alternée, voilà, et que donc s'il y a un parent qui l'a en garde résidence principale, on dit ? Je ne sais pas. Je pense que c'est ça le mot. Ouais, peut-être. Du coup, il aura tous les impôts pour lui. Il y a aussi le fait d'avoir un enfant domicilié chez soi. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces petits détails d'avantages fiscaux, Je crois que même moi, je vais en pratiques. apprendre ce soir. Voilà. Donc, est-ce que tu savais que, en tout cas à Bruxelles, en Wallonie, je ne sais pas, tu peux, si tu as 2 enfants, tu as 2 enfants, tu as de la chance. Moi, j'en ai T'es pas au qu'un. courant? Je n'ai pas droit à cet avantage. Même en tant que locataire, tu peux déduire 20% du cadastre. C'est un petit formulaire à Je le remplir. savais parce que quelqu'un me l'a dit il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, par message Je pense. sur Facebook. Ok. Oui, donc ça, c'est un truc qui ne se fait pas automatiquement dans les impôts. Je vous mettrai peut-être le lien après dans les commentaires. Donc c'est un petit formulaire à remplir où on dit « Je m'appelle Marie, les 2 sont domiciliés chez toi ?» Ouais. Ça va. Donc, déduisez-moi X du cadastre de telle maison. Donc, autant les laisser, on va dire, domiciliés ensemble pour cet avantage qui, si tu les avais fiscalement partagés, cet avantage, tu le partagerais avec ton coparent. Alors, il y a aussi... Donc finalement, ne pas faire de médiation. Il y a peut-être... Ben, si vous vous entendez bien et que vous êtes 100% honnête l'un envers l'autre, Oui. mais alors il avoir faut, confiance, il je pense, faut ouais. comparer ses impôts. Tu vois ce que je veux dire? Où tu dis, ah ben moi, grâce à l'enfant à charge, parce que vous en avez 2, moi, grâce à l'enfant à charge, je retouche autant des impôts et toi, tu retouches autant. Faire un calcul un peu compliqué, mais voilà, moi je préfère... Quelqu'un lit la feuille des impôts, là, l'extrait drôle? Quelqu'un regarde ça? Eh bien, moi, j'ai reçu une petite surprise des impôts récemment parce que justement, j'avais mal déclaré la première année où on était séparés, j'avais mal déclaré mes impôts. J'avais mal déclaré les frais de garde. Voilà, donc si vous voulez savoir comment déclarer les frais de garde en garde alternée... N'envoyez pas, mais la Florence. Si, parce que maintenant, je sais, on me l'a très bien expliqué par téléphone et j'ai bien vu la différence sur mes impôts. Il faut déjà diviser le montant par 2. Moi, je pensais qu'il le partagerait, tu vois. Genre, ah, cet enfant-là est en garde alternée. Mais est-ce qu'un parent ne peut pas déclarer tous les frais de garde et là, quand tu coches la case, l'avantage Eh bien non. est divisé sur les 2 parents? Eh bien non. Ah, parce que moi, c'est ce que j'ai dit à mon copain. Va peut-être falloir Que tu lui dises rapidement. Non, il fallait, qu'on fasse un... non, il fallait chacun diviser par 2 en fait. Et c'est la blague Ah. que j'ai eue. Et en plus, c'était avec la crèche. Donc tu vois, les frais de crèche. Oui, oui. Moi, je pensais que la crèche disait gros montants, le quoi. montant à mettre dans la case. Non, que nenni. Non, tu dois faire max par jour, Oui, voilà. Divisé par 2 Voilà. alors. Oui. Et non, moi, j'ai Ah. pris le montant total. Ah oui, d'accord. Donc j'ai retouché beaucoup des impôts cette année-là. Et j'ai pu tout rembourser. Redressement. Il y a une semaine, madame. Ah oui, non, c'était pas gai. Maintenant, je sais parfaitement comment remplir ces impôts. Donc, vous prenez le montant maximal qu'on peut déclarer et il faut le diviser par 2. Il faut que l'autre coparent, pour peu que vous soyez en coparentalité fiscale, déclare l'autre partie. Ah, tu m'as perdu avec toutes tes... Sorry. Je mettrai des liens dans les commentaires. Et est-ce que tu savais que le tarif de l'eau était différent selon le nombre Non. d'enfants? Eh bien voilà. C'est ça que tu as appris aujourd'hui? Alors ce que j'ai appris aujourd'hui, non, je le savais déjà. Ce que j'ai appris aujourd'hui, donc voilà, je vous explique. Selon le nombre d'enfants ou le nombre de personnes domiciliées dans un domicile, le tarif de l'eau est dégressif. Et donc, si tu as les enfants domiciliés chez toi, tu payes moins cher d'eau que ton coparent où ils ne sont pas domiciliés. Mais tu en utilises plus, logiquement. Bah non, c'est ça. Mais non, sauf si c'est voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai découvert aujourd'hui? J'ai découvert qu'il y avait un formulaire qu'on pouvait remplir sur le site de Vivaquois. Tu m'enverras les liens. Je t'enverrai le lien où tu dis « Je suis Marie, responsable de tel enfant qui sont en garde alternée chez moi et chez monsieur X. »
Ouais. Voilà. Et l'avantage, ou en tout cas le tarif de l'eau, est recalculé pour être avantageux pour les deux. Alors toi, de savoir ça ne va pas t'arranger. Et là aussi, il va falloir recalculer le prix de l'eau avec lui. Non, c'est Vivaqua qui... C'est Vivaqua. On fait une moyenne. Oui, non, mais c'est un peu ça. C'est Je te Vivaqua qui va... rembourse l'avantage de l'eau. C'est Vivaqua non. qui va... Non, c'est Vivaqua qui va le recalculer. Mhm. Donc, en fait, toi, devrais en toute logique payer plus. Et lui payer moins. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un peu... Ton gardons cette astuce pour nous. oui. Mais si vous n'avez pas aux enfants domiciliés chez vous, ça peut être avantageux, clairement. Donc là, je pense principalement au papa. Est-ce que tu pourrais avoir tes enfants? Est-ce que tu accepterais que tes enfants ne soient pas domiciliés chez toi? Oui. Oui. Moi aussi, mais je sais que c'est un sujet sensible chez les mamans qui psychologiquement Oui, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, c'est vrai. Ouais. le refusent. Moi, c'est pas que je m'en fous, mais je comprends pas du tout le problème et j'ai un peu... Enfin, c'est pas que j'ai du mal, je peux le concevoir qu'on veuille avoir son enfant domicilié chez soi, mais du coup, si on y tient tellement, oui. c'est un peu cruel pour l'autre coparent qui n'y a pas droit du coup. Donc, c'est vrai que c'est un sujet à débat. Mais pour moi, de toute façon, la coparentalité, c'est vraiment tout faire dans le but que l'enfant soit le mieux possible. Ici, ça c'est bêtement fait parce que j'habite plus proche de l'école. Tu penses Lui est domicilié à Molenbeek. Ah, et donc, voilà, les gros clichés. Donc, c'était mieux d'être domicilié plus près de l'école, etc. Mais si lui était resté dans la commune, on était resté avant, j'aurais eu aucun... ça aurait été même mieux, parce que ça aurait été la même commune que l'école. Donc, tu penses déjà au décret inscription et à tout le bazar? Oui, on a pensé à ça, oui. Ouais. Et aux avantages pour les stages, etc. dans la commune où tu es. Eh bien, Marie, je vais t'apprendre quelque chose. Voilà. J'ai fait une transition sans le savoir. Exactement, c'est magnifique. Non, on va dire que c'était... C'est la magie. C'était totalement travaillé, évidemment. Oui, est-ce que tu sais qu'en tout cas à Bruxelles, normalement, c'est pas dans toutes les communes, mais en gros, tu peux avoir tes enfants non pas domiciliés à 2 adresses, car on ne peut avoir qu'un seul domicile, mais ils peuvent avoir 2 résidences. Oui. Pour avoir les avantages. C'est assez nouveau d'ailleurs, ça. Ouais. Et moi, quand en 2016, j'avais fait la demande, eh bien, on m'avait dit non, le logiciel n'est pas à jour. Mais apparemment, en 2019, ce serait possible. Okay. Donc voilà, si ça ne permet pas pour les tarifs de l'eau et tout ça, c'est autre chose. Mais en gros, oui, c'est clair que quand on a ses enfants pile à moite-moite et que on veut leur trouver des stages dans la commune pour l'été et qu'on voit un tarif hors commune et on se dit fourte quoi. Oui, exact. Donc voilà, la double résidence existe et maintenant tu sais que tu vas pouvoir offrir ton avantage de l'eau à ton coparent. Je vais y réfléchir. On espère qu'il ne regarde pas. Mais est-ce qu'elle n'est pas déjà moins chère à Molenbeek? Aucune idée. Très bonne question. Alors, les modes, on va parler des modes de garde, ou en tout cas de comment on s'organise. Est-ce que tu fais semaine par semaine? Alors, on avait commencé semaine par semaine, mais c'était très long parce que mon fils était encore assez petit à l'époque, il avait 4 ans. Ouais. C'était trop long pour lui une semaine sans voir l'autre parent. C'était trop long pour le parent qui les avait, pour le parent qui les avait pas. Ok. Donc on fait 3-1-3. Donc Attends, là. 3-1-3. Donc tu as 7 jours dans une semaine, ouais. On les a 3 jours, un jour pas, 3 jours, et puis on les a 3 jours. Attends, je vais t'expliquer autrement. On fait du vendredi au vendredi, sauf le lundi. Donc quand je les ai du vendredi au vendredi, ils vont le lundi chez moi. Ok, tu coupes. Et vice versa quoi. Ouais, on coupe. À ce propos, moi j'ai entendu plein d'histoires différentes. D'ailleurs, si Émilie me regarde, j'ai toujours pas compris comment elle faisait. Les 3, 5, 2, 5, 4. Rien compris. Non, je connais aussi, il y a quelqu'un qui m'avait raconté qu'il faisait au jour le jour. C'est-à-dire que si les enfants se réveillent chez eux, le soir ils vont chez l'autre. Oui, j'ai connu quelqu'un qui faisait ça aussi. Quand ils sont tout petits, ça va, mais après il y a un moment où... Ça fait... C'est tout le temps quoi en fait. Oui, c'est ça. Ouais, moi je fais semaine par semaine, mais je l'ai d'office le mercredi après-midi, parce que voilà, j'ai choisi de passer à temps partiel pour qu'il ne passe pas le mercredi à l'école. Mais voilà, du coup ça coupe et je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais est-ce que vous êtes fort en contact? Est-ce que tes enfants te FaceTime ou est-ce que tu es au courant ou est-ce que tu es... Alors ils m'appellent beaucoup moins. Les enfants? Ouais. Ou lui? Oh, les deux. Il t'appelle moins. Mais je veux dire qu'au début, avant, on s'appelait quand ils n'étaient pas
chez moi, Ouais. on s'appelait, et vice-versa. Là, ils demandent beaucoup moins, ils en ont plus besoin. Par contre, j'ai régulièrement, oui, des nouvelles. Là, Ok. la rentrée, par exemple, c'est pas moi qui la faisais, mais à 8h du mat, j'avais mon message. Ouais. Ça s'est bien passé avec la petite photo. Et puis, Ouais. quand il y a des grosses activités ou des gros trucs, et en général, au moins une fois par jour, on est en contact pour avoir des news, quoi. Par téléphone ou message Ou Messenger. Messenger. Ouais. Ok. Parfois par tel, parfois on se croise, mais c'est souvent Messenger toute la journée. Messenger toute la journée. Pas toute la journée. Non, je vois très bien. Et ça aussi, c'est un sujet un peu touchy, si vous voulez donner votre avis. Le rapport qu'on garde avec le coparent, qui n'est plus qu'un coparent, si j'ose dire, en sachant que forcément, ça a été un ex, par rapport aux nouvelles amoureuses, c'est toujours un peu touchy. Voilà, enfin, c'est pas un choix à faire, mais ça se fait tout seul. Est-ce qu'on prend des nouvelles? Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on envoie des photos matin, midi et soir? Est-ce qu'on s'appelle? C'est clair que même si l'enfant n'est pas là et qu'on pourrait s'imaginer qu'on a la belle vie, le cliché, mais voilà, on est, grâce aux nouvelles technologies, en fait, enfin moi en tout cas, je suis hyper connectée Oui. avec mon enfant et je sais à quelle heure pile il sort de l'école et je sais du coup, parce que j'ai des photos... Il a son Fitbit tracker ou... Non, il n'a pas de Fitbit. Il n'a pas de Fitbit. Comment est-ce que tu le traces à la... Mais non, enfin, moi en tout cas, je suis hyper connectée, je veux dire, avec mon fils et avec son papa, mais clairement, c'est un choix à faire et tout le monde... Quel âge il a, Romain, maintenant? Mon fils va avoir 6 ans. Quand tu dis que tu es hyper connecté avec lui, il a de quoi t'envoyer des messages et, Il a un e-device, comme on dit, mais c'est son papa qui me donne les news, les photos et tout ça. Oui. Mais moi, je lui envoie, d'ailleurs, je pourrais vous montrer la conversation que j'ai avec mon fils sur e-message, où il n'y a que moi qui envoie des cœurs. J'envoie des cœurs. Et une fois tous les 15 jours, il me répond avec plein d'émojis. Et voilà, non, enfin, voilà, clairement, c'est quelque chose qui n'existait pas. Non, c'est clair que c'est une chance de pouvoir... Ouais. parce qu'on loupe finalement la moitié de leur vie, donc c'est Ouais. quand même sympa d'avoir des nouvelles tous les jours et de pouvoir avoir des photos, des appels et tout. Je me demande super chouette, si ça influe aussi sur les séparations. Est-ce que les parents d'aujourd'hui se disent que ça va être moins difficile de se séparer en 2019 Peut-être. Je me suis pas posé la que question, dans les mais- années 90 Voilà, je ne sais pas si toi tu as vécu en étant avec des parents Non, séparés. mes parents sont toujours mariés. Mais voilà, moi non plus. Donc, je ne Donc sais pas ce que c'est un petit truc qui fait quelque chose, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas toi. Ah, c'est pas... Moi, même si j'avais beaucoup d'histoires autour de moi, dans ma famille, j'étais la seule Oui. à pratiquer. Je me sentais un peu vilain petit canard, mais voilà. Bon, déjà, j'étais la seule à faire des enfants pas mariés, donc à la base, Ah oui, toi aussi? un peu rien à foutre du regard des gens. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est Voilà. vrai. Donc, On n'était plus assez près, on va dire. Non, ça c'est vrai. Ouais. Voilà. Voilà, transition. Et pour les grandes vacances, comment vous vous organisez? Mais pour l'instant, on fait encore toujours une semaine. On a gardé le... Semaine. Oui, aucun de nous deux partait longtemps, donc Ok. on garde... Là, par contre, le lundi, parfois, il tombe, quoi. Si on part une semaine, forcément, Ah oui, non, il c'est va clair. pas retourner chez papa. Flexibilité. Mais ouais, pour l'instant, ça reste comme ça. Et j'arrive pas à m'imaginer faire 2 semaines. Je sais pas Plus comment toi longtemps. tu fais. Nous, on fait Mais, par 2 semaines, mais on coupe le week-end. Ouais. Donc ça, voilà, c'est cool, c'est juste ça en va. termes d'organisation qu'en gros, c'est par quinzaine. Bon, s'il est parti ou si je suis partie, on s'arrange, mais le but, c'est de pouvoir couper ce week-end-là et de faire la transition le samedi ou au milieu pour pas être trop longtemps sans nouvelles. Mais avec mes problèmes de santé cet été, c'est la première fois que je suis restée sans le voir pendant 10 jours. Et dès que j'ai pu marcher, j'ai pris le tram jusqu'à chaud. jusqu'à Il chez... est pas venu à toi? Non, mais... Non, c'était sa grand-mère qui le gardait chez son papa et donc j'ai été lui faire un petit bisou, Non. lui apporter un petit bonbon. Mais oui, c'est clair que même si on a des nouvelles ou quoi, c'est pas la même chose. Mais quoi. ça, par contre, je suis curieuse d'avoir des réactions parce que j'en connais plein autour de moi, notamment au boulot, etc., qui font par 2 semaines. Et tout le monde a l'air de trouver ça mais complètement normal, easy game, enfin genre, je sais pas, moi ça me paraît juste... Ça dépend peut-être de l'âge. Interminable. Du coup, voilà, est-ce que c'est subi, est-ce que c'est choisi, les 2 semaines par 2 semaines? Est-ce que c'est la justice, le médiateur qui décide Je pense que ce genre de c'est choses, ou... ça peut se décider et clairement quand on passe en justice, ou en tout cas les avocats conseillent de vraiment tout noter, les semaines paires, les semaines impaires, parce que en gros la logique qu'ont les avocats et tout ça, c'est
il faut que s'il y a un problème ou si en gros tu appelles la police pour dire mes enfants devraient être chez moi, il faut que non mais c'est vrai qu'il faut qu'en montrant le jugement, le policier puisse dire ah ok, quand je lis ça je comprends que de fait le vendredi à 17h59 il devrait être chez maman et à 18h il devrait être chez papa, enfin tu vois. Oui mais ce jugement il marque pas ça ad vitam aeternam, tu peux quand même tant que tu le changes pas. Oui si tu es flexible et que tu ne comptes pas appeler la police pour dire mon fils devrait être chez moi ou ma fille devrait être chez moi, mais en gros, enfin clairement, nous tout ça c'est écrit. Après, c'est de la flexibilité, mais ça permet de dire ah ben non, en fait ça ne m'arrange pas, tu vois, parce qu'en gros ça va être au premier qui réserve telle ou telle semaine, quoi. Bah oui. Ouais. Comment tu fais à Noël sans vouloir te faire pleurer? Alors j'ai pleuré l'année passée à Noël. C'est vrai? Tu n'avais pas les enfants? J'avais pas mes enfants, non. Alors on est assez flexible, ça c'est très chouette aussi quand on s'entend assez bien, donc on garde les mêmes une semaine. Sauf que chaque année, ben voilà, Noël c'était chez toi l'année passée, ce sera chez moi cette année. Le 24 au soir? On parle du 24 au soir, et alors en général, voilà, on les a quand même un jour pendant la semaine de Noël pour pouvoir fêter soit le 25, soit le 26 avec l'autre famille. Voilà, et donc j'ai passé mon premier Noël. Oui, c'est spécial. Toute seule. C'est une expérience à vivre, une fois dans sa vie, mais pas deux. Oui, non, c'est clair. C'était assez... mais voilà, et toi est-ce que tu veux en parler? Mais j'ai la chance, en fait, et c'est peut-être pour ça que très ironiquement, je fais genre j'adore Noël sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, dans ma famille, on ne fêtait pas du tout Noël. D'accord. Donc moi, je suis assez fan maintenant, je vais complètement de l'autre côté. Je surjoue à fond, parce que moi, petite, on faisait pas vraiment le truc le 24 au soir avec le sapin et tout, non. Donc j'ai au début laissé ça à son papa sans problème, mais maintenant, ben voilà, on fait, j'allais dire une semaine sur deux, non, on fait un an sur deux. Et maintenant aussi, il y a le fait qu'on est en famille recomposée, où là, on a dû voir qui fait quelle année, est-ce qu'on a les enfants ensemble et tout. Donc cette année, c'était la première année où on avait les 3 enfants ensemble, et c'était gai. Donc voilà, mais clairement, si, vu que nous, on suit la continuité des semaines, celui qui n'a pas son enfant la semaine de Noël et aimerait le voir, clairement, on s'arrange pour que ce soit fait. C'est quand même la base, mais ça, tu peux aussi l'écrire dans ton non, mais je suis sûre jugement. qu'il y en a qui refusent. Hein. Si c'est leur semaine, c'est leur semaine. Ah oui, moi j'ai déjà aussi entendu des histoires où le hasard du calendrier faisait que l'année avait exceptionnellement 53 semaines, je crois que c'est possible, une fois toutes les 8 lunes, et que Du coup, ça avait switché. Oui, et que l'autre personne disait ah mais non, tu n'auras pas non plus un nouvel an, car ils sont chez moi les semaines impaires, donc enfin voilà, une histoire un peu comme ça, où ça avait changé toute la logique de l'année, enfin bref. Il y a moyen, normalement c'est censé aider, mais il y a moyen que ça fasse un peu bugger si tu tombes vraiment sur l'année où il y a 53 semaines. À mesure qu'on discute, je me dis que le pas de jugement, en fait, c'était pas trop mal. Ça dépend, tu verras tes impôts si tu lis ton truc. C'est mon comptable qui fait ça. Eh ben, tu peux alors, dans ce cas, demander à ton comptable. Tu demandes à ton coparent... Michel, si tu m'écoutes. Voilà, pas combien il gagne, mais en gros, oui, demander son avertissement extra drôle. Et tu peux faire le calcul sur TaxCalc. Ok. Combien, donc situation A. Situation A, monsieur déclare les deux. Situation B, madame déclare les deux. Situation E, et paye éventuellement une pension alimentaire, déduite ou taxée. Et situation C, coparentalité, fiscalité partagée, machin. Et là, clairement, vous pouvez choisir en toute connaissance de cause le plus avantageux. Donc, Michel, tu peux lui demander ça. Si tu m'écoutes, tu peux lui demander ça. J'ai une question. J'ai le droit de poser des questions. Mais oui. Je voudrais rebondir sur pension alimentaire. Il y a encore des gens qui font ça? Il y a encore des gens qui font ça. Soit, je pense, dans le cas où il y a une grosse différence de salaire. Ouais. Ou forcément dans le cas où il n'y a pas de garde alternée. Oui, c'est ça. Si tu fais 50-50, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en fait. Si vous voulez googler et faire une simulation pour votre cas, apparemment, ce qui serait utilisé, mais moi je ne suis pas au courant, je ne suis pas avocate, c'est la grille renard. Est-ce que tu connais la grille renard? The Fox. Voilà, vous googlez grille renard, pension alimentaire, et en gros, ça vous dit, si vous mettez Madame gagne autant, Monsieur gagne autant, les enfants sont autant de temps chez Madame et autant de temps chez Monsieur, ça te fait un calcul de qui devrait payer combien, voilà. Mais je ne sais pas si c'est forcément un bon calcul, mais clairement, on n'est plus dans les années 90 où
Gros cliché, mais je pense que c'était quand même comme ça à l'époque. On espère se venger en grattant des sous, quoi. On n'est plus trop dans cette logique. Et heureusement, parce qu'on se rend rapidement compte que, c'est triste, mais dans ce cas de figure-là, financièrement, tout le monde est perdant, en fait. Clairement. Parce qu'on se retrouve avec 2 parents qui doivent louer ou acheter, qui doivent en tout cas avoir assez de place que pour héberger les enfants autant de temps. Donc, oui. Tu es censé avoir quasi le même appartement, sauf voilà. que tu n'as plus qu'un salaire au lieu de 2 pour le payer, plus exactement. Tout le reste que tu dois payer aussi toute seule. Oui, exactement. Donc, vois-tu de quoi je parle? Oui, je vois exactement de quoi tu parles. Donc, clairement, j'ai vécu 1 an toute seule. Et j'étais, chance de ma vie, de nouveau, j'étais isolée. Donc, oui, mon salaire a été augmenté, mais je gagnais trop que pour avoir les allocations. Et je gagnais trop, genre, évidemment, de 5 €, les allocations familiales majorées. Et voilà. Faut pas croire que voilà, je suis isolée, c'est la fête. Non. Mais non, ça change pas. Ça ne l'était pas. C'est juste un peu... Et bon voilà, ton enfant traverse voit ses parents se séparer. Tu vas pas le foutre non plus dans un appartement miteux et lui dire oh, on est pauvre, tu vas boire de la soupe. Mais non, pendant 1 an ou 2 ou 3 ou 4. Donc ben voilà, on fait ce qu'on peut, mais moi, je n'ai pas de problème à dire que l'année où j'ai vécu toute seule, j'ai vécu clairement au-dessus de mes moyens. Je grattais les fonds de tiroir. Et enfin voilà, j'ai rencontré mon amoureux et à un moment, on s'est dit, bon... Avec nos 2 fonds de tiroir. Voilà, avec nos 2 fonds de tiroir, on va se prendre un petit appartement. Et voilà, ça s'est finalement bien fait. Et ouais, quand je vois le loyer... parce que lui a 2 enfants, donc bon là je vais pas sortir mon petit panneau, mais toute ressemblance. Mais enfin voilà, mon amoureux a 2 enfants et il louait un appartement, donc forcément tout seul, où il fallait héberger 2 enfants. Enfin voilà. Il y a aussi, j'ai échangé aujourd'hui avec, je veux dire une followeuse, mais c'est aussi une blogueuse, mais voilà, qui m'a dit que elle venait de déménager dans une maison 4 chambres où il y a une chambre pour sa belle-fille qui n'est là que 4 jours, un week-end par mois. Donc voilà, aussi psychologiquement, c'est normal d'avoir une chambre pour un enfant qui est sous la responsabilité de ton nouveau compagnon. Mais d'un autre côté, tu te dis, putain, je paye un loyer pour une chambre royalement occupée. Non, clairement, si tout le monde se sépare, si tous les coparents se séparent, et que chacun doit avoir des chambres en plus pour ses enfants, ça va aussi faire exploser l'immobilier, hein, madame? Et Airbnb, tout ça. Non, mais cela dit, ça pose aussi la question de... Il y a certainement plein de gens qui ne se séparent pas, qui ne sont pas heureux, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pas les moyens, ouais. Je ne dis pas que je n'aurais pas fait, mais c'est vrai que... ça rentre dans le calcul. Je n'avais jamais pensé que je serais aussi pauvre. Je ne suis pas pauvre, mais aussi... moins bien, comment dire aussi moins bien loti qu'avant. Ouais, voilà, on va dire. Non, c'est clair. Mais après, bon, voilà, c'est tout coûte plein cher. d'autres avantages. Mais il y a des avantages. Transition? Non, pas du tout. Non, moi je me demandais justement en termes de... Vous faites moite-moite, donc j'imagine que vous faites moite-moite aussi financièrement. Comment vous vous arrangez pour, par exemple, les vêtements? Ça, c'est un cas de figure. Souvent, on me pose la question, comment on s'organise pour les vêtements? Bon, alors, on fait moite-moite. Au niveau des frais, tu veux dire aussi? De tout. On a gardé un compte commun sur lequel vont les allocs, qu'on utilise pour garderie, etc. de l'école. Il n'y a vite plus rien, les repas chauds, les garderies. Ça part et direct. Donc, voilà, les grosses dépenses, fringues, genre les gros manteaux d'hiver, les grosses bottines. Voilà, on paye avec le compte commun. Et puis après, au fur et à mesure, on a commencé à acheter chacun nos trucs de notre côté. Et vous n'intervenez pas dans les remboursements, enfin, vous ne faites pas de décompte? On ne fait pas vraiment de décompte, non. Ok. Oui, je sais, on est un peu trop cool. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Nous, on s'en fout de l'argent, on est trop riches. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Mais clairement... Mais on pourrait le faire, mais je pense que c'est pas... Mais ça dépend de quelle affaire on parle. Ça dépend de quelles affaires. Par exemple, tous les trucs de la rentrée, on a payé en commun. Enfin, les gros trucs, les stages, on paye en commun. Après, voilà, bon... elle a besoin de 3 petites culottes. Ah oui, non. Je ne vais pas sortir la carte du compte commun chez Zeman pour aller acheter. Non, donc, ça c'est clair. Voilà, après, mais à partir du moment où il y a une garde alternée classique, je vais dire, où on divise les frais par 2, il y a
soit compte commun, mais alors il faut te dire que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a une carte et qui peut se dire je vais aller dépenser cet argent. Je trouve ça normal de payer avec le compte commun ce truc-là. Et j'ai déjà entendu des histoires de ah oui, j'ai acheté pour 700 € de vêtements, c'est normal. Non, mais on n'est pas. Non, il y a des gens raisonnables aussi. Hein, il y a des gens raisonnables. Il y a des gens raisonnables. Mais donc, nous, ce qui est mis sur notre jugement, c'est un décompte une fois par mois. Et très vite, ça nous a saoulés. Donc, on fait, vu qu'on est hyper connecté et appli mobile et tout ça, si je dépense au-dessus de 5 €, je ne demande pas pour la nouvelle boîte à tartines que j'ai achetée parce qu'il l'a cassée aujourd'hui. Exemple fortuit. Mais clairement, s'il y a une dépense, voilà, on se rembourse moitié-moitié l'un l'autre parce que ça peut monter très très vite, quoi. Genre les frais médicaux, enfin ça c'est évident. Mais comment tu fais pour la garde-robe des enfants? Est-ce que vous avez les mêmes goûts? Assez bien, sauf que moi j'ai plus les moyens de mes goûts. Ouais, donc ça c'est devenu un peu compliqué. Non, pendant très longtemps, mais je crois qu'on peut même le dire encore maintenant, c'est hey, tu n'oublies pas de me rendre le pantalon, machin, et remets-moi, hey, tu m'as pas remis la robe, que... Et alors il y a un truc mystérieux, c'est pire que la machine à laver, c'est l'échange d'enfants. On perd toutes les chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes. Genre j'achète des chaussettes. Ah, tu veux dire que les chaussettes disparaissent? Et au bout de 3 semaines, il n'y a plus aucune paire de chaussettes chez moi. Et bizarrement, elles ne sont pas non plus chez l'autre copain. Mais moi, c'est vrai que j'ai ça. Je me suis dit ça aujourd'hui en voyant ça vêtements. Il maintient dur comme fer qu'elles ne sont pas chez lui. Et je le crois quand il me le dit, tu vois. C'est pas oui, que je dis qu'il est tu mauvaise foi, mais... tu ne donnes pas des chaussettes. Mais parce que logiquement, il va qu'avec une paire de chaussettes chez son papa. Et il non, devrait revenir avec une paire de chaussettes qui ne sont jamais les miennes. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais les chaussettes que j'ai achetées il y a 3 semaines... Voilà, c'est comme ça tout le temps. J'ai la même histoire, les chaussettes qui disparaissent. Mais bon, ici on a 3 enfants à la maison, donc chaque fois j'espère les retrouver dans les autres garde-robes, mais non. Mais nous, financièrement, on fait tout, on divise tout par 2, sauf les vêtements où l'enfant a sa garde-robe chez lui et il y a en quelque sorte la tenue d'échange. Oui, c'est ce que j'allais dire et c'est ça qu'il faudrait en fait. Oui, une tenue d'échange. Une tenue d'échange, voilà. Mais... C'est l'uniforme du vendredi. Mais c'est un peu ça. Et moi, j'ai la chance que mon fils doive porter un uniforme pour l'école. Donc, super, oui. Donc voilà, on fait moite-moite clairement pour les vestes, grosses vestes et toutes les chaussures. Mais sinon, ces vêtements, moi, j'aime bien qu'ils s'habillent comme ça. Toi, t'aimes bien qu'ils s'habillent comme ça. Voilà. Mais, parce que sinon, je sais pas si t'imagines la scène. Surtout que nous, et c'est un truc que je conseille, c'est avant de dépenser et d'espérer être remboursé, de se mettre d'accord. Bah oui. Donc, de nouveau, grâce aux technologies, ça va très vite. Je suis au magasin, qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? Elles sont à 60 €, ça te va, oui, non? Ouais. Et en général, on se répond directement et ça peut être très vite réglé. Mais s'il va, je dis il, mais si n'importe quel coparent va acheter des pompes à 150 boules et que c'était pas le mois où il fallait... non. Ouais, donc voilà, on a un commentaire de Guillaume qui nous dit qu'il fait tout pour avoir une garde alternée, mais il est impossible pour un père de l'avoir sans l'accord de la mère avant ses 5 ans. Ouais, je pense. C'est triste l'histoire de Guillaume. C'est triste, oui, je pense que là... C'est que jusqu'à un certain âge, les enfants sont d'office. Je pense que c'est 3 ans. Il me semblait que c'était 3 ans, oui. Donc il ne faut pas perdre espoir, Guillaume. Je vais essayer de ne pas pleurer. Mais clairement, et si la maman n'a pas envie, ça craint, mais je dirais qu'il ne faut pas perdre espoir et peut-être essayer d'une manière, d'une autre, montrer sa bonne volonté, garder des traces écrites. Bonne chance pour ce cas précis. C'est clair qu'une séparation, c'est jamais gai et je comprends, mais clairement, moi je n'ai pas pratiqué ça, il ne faut pas utiliser, je comprends que les gens un peu nuls, un peu méchants, utilisent les enfants pour se venger. Mais c'est vraiment fort, fort dommage parce que voilà, c'est triste après, c'est des histoires comme ça, comme Guillaume. Et donc, on a parlé des vêtements. Et toi, Marie, moi qui m'intéresse à la mobilité, oui. tu as super fière de moi. Ouais, tu as une pratique que je n'ai jamais vue ailleurs. Une pratique que je n'ai jamais vue ailleurs. C'est pour la voiture. On partage la voiture, oui. Il faut partager la voiture. C'est un peu venu comme ça, parce qu'on l'avait acheté il n'y a pas longtemps, à 2. Et tu la gardes, je la garde, j'aimerais bien la garder, moi aussi.
Mais en attendant, on va l'avoir quand on a les enfants pour les conduire à l'école, tout simplement, c'est plus pratique. Et en fait, c'est resté comme ça. Bon, moi, ça fait 2 ans, hein, je sais. Coucou, si tu me regardes, je sais que je dis que j'avais acheté une voiture. Ça fait 2 ans, mais finalement, je me dis que c'est très pratique comme ça. J'en ai pas vraiment besoin la semaine où je suis toute seule, je me débrouille. C'est vrai. C'est écologique, c'est économique. Et alors, le petit truc en plus, hyper pratique pour l'échange, tu mets tout dans le coffre, tu fermes ta voiture et tu te tailles. Ouais, c'est Et clair. l'autre parent vient chercher la voiture et tout est dedans. Clair. Il ne faut pas passer chez l'autre, chercher le sac à doudou, il risque pas d'être perdu à l'école, etc. C'est clair. Donc au final, ça a plein d'avantages, c'est resté comme ça, et puis on verra si ça reste comme ça ou pas. C'est une hyper bonne astuce, mais de nouveau, il faut quand même bien avoir un certain niveau d'entente. Il faut aussi habiter pas trop loin l'un de l'autre et avoir des boulots qui permettent d'aller en transport en commun assez facilement. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Sans se prendre la tête, donc oui, c'est bien tombé. Mais souvent, c'est clair que quand on habite Bruxelles ou même surtout à Bruxelles, on peut se passer de voiture si on n'a pas d'enfants, parce que la plupart du temps, la voiture, c'est pour aller déposer les enfants aux activités et tout ça. Et clairement, si on peut faire suivre la voiture aux enfants, c'est une économie pour les deux. J'imagine que vous partagez les frais, du coup. Franchement, c'est une bonne astuce. Et l'histoire du coffre, c'est la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. Oui, vraiment. Parce que nous, au début... C'est pour tout mon passé, moi. Ah non, moi, je demandais à l'école... moi, je demandais à l'école si je pouvais déposer son petit sac et j'étais un peu gênée. Et voilà, comme tu dis, le sac à doudou avec une paire de chaussures en plus et une autre veste au cas où, voilà, tu laisses ça là et tu ne sais pas si ça va partir. Alors moi, j'ai entendu, je ne sais plus qui m'a raconté ça, c'était il y a quelques mois, que dans son école, il y avait tellement de parents séparés et de gamins qui arrivaient avec leur petite valise à côté de leur cartable le vendredi, qu'ils ont dédié genre une classe ou un local à l'entrée de l'école et fermé à clé, où tous les gamins séparés, de parents séparés, mettent leur petite valise. Excellent. Et repartent avec le soir. Non, c'est une idée. Moi, je m'étais demandé si on ne pouvait pas faire un système de casier ou de consignes quelque part devant les écoles ou à Bruxelles ou à des endroits de passage. Je dis un business à prendre. Oui, on va monter une start-up. Alors, Super Storytelling, ça a commencé pendant un live Facebook. Oui, non, clairement. Non, c'est un truc auquel j'ai pensé parce que, voilà, mon fils a une lubie pour l'instant des peluches très grandes. Et voilà, là, c'est sa semaine. Donc, il avait les peluches chez moi. Heureusement, on s'est vu à la rentrée, donc on a pu faire un échange de sac à doudou. Une fois, l'école a cru que ce sac à doudou, c'était un don pour je ne sais pas quelle association. Donc, j'ai dû faire une affiche et j'ai fait une vraie affiche avis de recherche. Perdu le doudou en forme de lapin et non vraiment genre ça a le été gros Pikachu géant avec le lapin rouge. Non, c'était son doudou, vraiment le doudou et voilà, finalement ça a été retrouvé et on m'a dit qu'il pensait que c'était un don pour l'association. J'étais là, mais je veux bien faire un don mais pas aujourd'hui. Donc voilà, clairement l'échange des affaires physiquement c'est pas le plus facile. Et donc je sais pas si tu sais qu'il y a des parents, moi je n'en connais pas mais je sais que ça existe, qui partagent encore le même domicile. Les enfants restent au même endroit et eux louent ou achètent autre chose. Mais ça, moi, j'aurais bien voulu faire. T'aurais bien voulu faire. Ouais, au lieu de vendre l'ancien appartement qu'on avait. Mais c'est clairement pas possible. C'est trop cher, c'est trop... Ou alors tu dois commencer avec des colocs, chacun de ton côté. T'as pas de vie, t'as pas de chez toi. Il y a aussi des colocs de parents. Oui, ça m'intéresse. Mais moi, je me demande si je n'ai pas la même philosophie que les autres parents. Comment tu t'arranges? Tu te crées un autre problème? Non, c'est clair. Moi, je suis pas faite pour vivre avec d'autres gens, clairement. Mais moi non plus. Oups. Mais non, mais c'est une solution, en tout cas peut-être de transition, tu vois, le temps de t'installer, trouver... J'ai entendu qu'il y avait des colocs de parents, en fait. Ouais. Et je connais aussi une famille où ils mettent aussi le chien en garde alternée. Comme ça. Ouais. Les enfants gardent leur animal. Mais moi, je connais aussi quelqu'un qui fait ça et qui me disait, en fait, c'est super pratique parce que du coup, la semaine où t'as pas les gosses, tu ne dois pas sortir le chien, tu peux sortir le soir tranquille. Et en fait, c'était un choix, je pense, des parents qui voulaient pas se séparer du chien et donc ils ont fait que ça. Il y a aussi des personnes qui se séparent sans enfants et qui mettent leur chien en garde alternée, on ne juge pas. Et donc, je me demandais... C'est vrai, oui, non, c'est vrai. Il y a vraiment des batailles en justice. En justice Oui. Okay. Ben oui, parce que l'animal est considéré comme un objet. Donc, voilà, à qui appartenait cet objet. Ok. Voilà. Et donc, tu peux décider. Hashtag les gens. Hashtag les gens. Ouais. Donc, tu as dit que tu utilisais Messenger. Oui.
Mais comment est-ce que vous vous organisez comment est-ce que vous vous organisez tout court, en fait, pour vous souvenir de tout, de ce qu'il faut faire Google Calendar. un, Moi, je suis en jaune, lui, il est en vert, ou vice-versa, les jours où... un calendrier Google partagé. Voilà. C'est le grand classique. Alors, le problème, c'est quand tu t'organises comme ça avec ton coparent et puis que tu rencontres quelqu'un qui lui utilise iCloud. Mais qui utilise iCloud? Non, j'en connais. Des geeks? J'en connais au moins un. Non, j'en connais au moins un qui, D'accord. lui, était en iCloud avec sa coparente. Du coup, Mais qu'est-ce que tu peux continuer à t'organiser de ton côté, lui de son côté? Oui, je m'organise de mon côté, mais du coup, je dois regarder un calendrier et puis Ah, mettre oui. l'autre en C'est parallèle trop et bien regarder si on a bien calculé C'est notre pas coût très pour. user-friendly. Non, c'est pas méga Faudrait user-friendly. améliorer le Ouais, voilà. Oui, non, Google Calendar, ça marche très bien pour l'instant. On a essayé plusieurs apps, mais Ouais. cher, Tu pour pas connais, grand-chose. tu connais l'appli Two Two Houses? Houses, ouais. Ouais. On Tu l'as s'est fait testé? avoir, oui, on a acheté le truc. C'est vrai? Oui, 40 balles, je crois, pour un an. N'importe quoi. Et ça permet de faire quoi? Ben, pas grand-chose de plus qu'un Google et un Messenger, merde. finalement. Ah, merde. Parce que moi, Donc, ce que j'utilise, donc vu qu'on s'envoie des photos de tous les tickets, de tout et tout, et Ah oui, il y a un truc budget aussi dedans que nous, on n'utilise pas. tout passe par e-message. Donc en fait, quand j'ai besoin de retrouver entre guillemets une archive, ben, je Oui. clique sur info et je T'as remonte. toutes les photos, Et je mélangées. remonte, Oui. ouais. Mais bon, voilà, ça peut servir. Et tous les vrais avis ou toutes les grosses communications, je les envoie par mail et je note bien l'intitulé pour pouvoir le retrouver après Ouais. dans mon Gmail. Mhm. Mais le Two Houses, apparemment, c'était bien fait, mais Oui, c'est pas mal fait. Après, Peut-être- nous, comme on est très cool, qu'on fait pas les... Ouais, c'est ça. Voilà. peut-être que ça peut servir dans le cas où il y a une moins bonne communication. Je pense que oui. S'il y a une moins bonne communication, où il faut en effet... voilà, on s'envoie des photos par ce biais-là, les avis, les trucs. Ouais. Je valide, j'ai lu. Voilà, on veut pas trop communiquer, on a juste à faire une checkbox pour dire ok, tu vois, Ouais. on sait même plus dire ok à l'autre parent, ce qui est très triste. Mais Ça ouais, arrive. non, je dis pas que la paix est mauvaise, c'est juste qu'on voilà, on s'arrange maintenant comme ça. On découvre des choses. Mhm. Et ensuite, j'avais une question, un petit quiz moral, en fait, on va dire. Un quiz. Ouais, un quiz. Est-ce que tu ferais ceci ou cela? Ah. Et n'hésitez pas à participer dans les commentaires parce que c'est vraiment hyper personnel. Et moi, il y a des trucs qui me choquent, mais il y a des gens qui le font. Donc, C'est quoi? est-ce que tes enfants sont encore petits? J'allais dire jeunes. 6 et 8 ans, pour situer ceux qui Mais ne ils savaient n'ont pas la... Si, voilà, écoute bien. pas. Attention. Ta fille a l'âge d'aller... Donc ta fille, ton aîné, Oui. ton enfant a l'âge d'aller à l'école toute seule. Tu lui donnes la clé de chez toi pour rentrer chez toi. Oui, techniquement, oui. Est-ce que ça ne te L'école est un peu loin, non ça ne te tracasserait pas de savoir que cette clé physiquement est du coup chez son père qui pourrait rentrer chez toi? Ah, mais son père a la clé de chez moi. Ah ben voilà. En fait. Ah Et ben même pas voilà. pour rentrer de l'école. Ok. Au Parce cas que où. c'est la personne qui habite le plus proche de chez moi. Au cas où je perds mes clés. Même s'il habite à Molenbeek. Oui, mais Molenbeek et Gansuren, c'est assez prochain en fait. Mais moi, j'ai pas de famille à Bruxelles. Ah Mes oui, de amis fait. sont tous De fait. plus loin, XL Saint-Gilles. Donc le papa a la clé de chez moi. Ok. Figure-toi Ok. qu'il est déjà rentré chez moi quand j'étais pas là. Avec mon accord. Pour prendre les bottes ou les chaussures, Ah oui, le oui, machin. évidemment. Et les Évidemment. enfants ont oublié leur doudou. Je suis pas là. Est-ce qu'on peut passer? Je peux pas dire va te faire foutre, il a la clé, donc il a Ouais, qu'à c'est ça. passer. Ouais. Donc voilà, mais après Ouais. il rentrera pas. Non, c'est clair, elle va pas faire Sans une me fiesta, demander. faire une surboom. Et de toute Je sais façon, pas. on a remarqué un jour par hasard que si mes clés sont dedans, il ouais. ne sait pas rentrer. Ok, Donc on est safe. ok. Voilà. Parce que moi, c'est un truc qui me Attention, si jamais on avait tracassait. peur. Pas un truc qui me tracassait, mais je me disais, ça va quand même être spécial le jour où il y aura Qu'est-ce qui viendrait foutre chez toi? cet échange. Guillaume, qui n'a vraiment pas de chance dans la vie, a dû changer la serrure à cause de son ex. Mais ça ne m'étonne pas maintenant que je connais ton ex, Guillaume. Ça ne m'étonne pas. Comment tu connais une amie? Mais oui, c'est Guillaume qui racontait son histoire triste juste oui, au-dessus. d'accord, oui, non, ok, non. Donc voilà. Mais donc Sébastien m'a dit ne t'en fais pas quand quand nos enfants auront l'âge d'avoir la clé de se déplacer tout seul. Sébastien Rappelons que Sébastien est geek en... et mon compagnon. Donc il m'a parlé d'installer une serrure connectée chez nous. Voilà.
Voilà. Et je pense qu'on va Je faire... voulais pas dire domotique pour pas spoiler, mais non. Voilà, qu'on va faire même la même chose pour notre femme de ménage. Enfin, c'est pas que j'ai pas confiance, mais de se dire que, ok, telle clé peut ouvrir la porte de telle heure à telle heure, ou tel jour à telle heure, ou telle semaine, juste histoire d'être hyper carré et hyper... voilà. Petite solution, petite astuce en passant. Les serrures connectées se Combien ça coûte? Ça, je ne sais pas. On va demander à Sébastien de le mettre dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est un truc qui se démocratise un peu comme le Nest, c'est les serrures connectées où tu arrives chez toi et tu mets ton téléphone ou tu mets ta clé. En fait, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais voilà. Donc, petite astuce. Et ensuite, donc vous, dites-nous si vous donnez la clé. J'ai donné la clé, comme ça, elle continue à faire le ménage. C'est pas bien. Sébastien dit que ça coûte 350 €. Moi, je préfère... Quand même. Ouais, 350 €. Est-ce que tout le live plante ou si c'est juste le retour? Sébastien va aussi pouvoir nous le dire. Mais donc quand même un certain budget et un budget certain, comme je dis. Donc, j'en passe un pas. Mais est-ce que, et dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qu'il y a? Ça a planté? Tout marche bien, dit-il. Mais un commentaire, fieu. Mais non, si tu lui dis que ça plante, il pense que peut-être que... D'accord. Est-ce que vous... c'est le quiz de nouveau, pardon. C'est le quiz. Concentration. Ne regarde pas ma fiche. Je prépare ma carte joker au cas où. Non. Est-ce que tu fêtes ou tu fêterais l'anniversaire de tes enfants avec leur papa, avec ton coparent? Au conditionnel, cette Est-ce question. que tu le ferais? Oui, je le ferais parce que ça arrive souvent à mon fils de me le demander en fait. Okay. Moi, je suis pas du tout contre. Tu n'es pas contre? Non, je suis même plutôt pour. Ok. Mais, voilà. Il faut que ça se fasse. Bon, non, il faut pas. Il faut que tout le monde soit d'accord. Et si tout le monde est d'accord, on peut éventuellement le faire. Mais... Ouais. Moi, je trouve ça bien dans l'absolu, mais j'ai un peu du mal à l'organiser. Disons que je ne le propose pas. Oui. Mais c'est parce que ton fils te l'a jamais demandé. Il ne me l'a jamais demandé tu non aurais plus. fait, oh d'accord, mon cœur. Ouais. On va faire ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sûrement. Mais oui. Moi, c'est trop petit chez moi, donc je ne peux pas. Tu ne peux pas. T'as qu'à venir chez nous. Non. Ça arrive, c'est la semaine prochaine. C'est vrai? de mon fils, oui, dans 2 semaines. Allez. Ça va aller. Et est-ce que vous avez les mêmes règles ou est-ce que tu as conservé les mêmes règles que quand vous viviez ensemble? Alors, déjà, je ne suis pas sûre qu'il y avait des règles avant qu'on se sépare. À ce point-là? À ce point-là. On est assez d'accord sur tout. Il y a 2-3 trucs sur lesquels on n'est pas du tout d'accord. Ok. Et comment tu gères ce pas du tout d'accord? Est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu n'es pas là? Alors parfois oui, parce que les enfants racontent, parfois j'en sais rien. Donc moi j'aimerais vraiment pouvoir faire ce que je veux. Ta semaine? Ma semaine. Ouais. Mais tout en sachant que nous ne sommes pas d'accord, que les enfants vont cafeter. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine après de se prendre la tête pour... Parce que c'est des petites choses, là, moi c'est des petits trucs. Mais donc voilà, alors, des fois, dans mon esprit, rien à foutre, tu regardes les gens rebelles. Je vais te donner du chocolat. Et... non, c'est pas sur ces trucs-là quand même, mais... Bon, donc voilà, des fois je le fais, après je regrette, des fois je le fais pas, après je regrette. Donc voilà, j'ai pas de... Mais ça, c'est au feeling. Ça te tracasse. C'est au feeling et ça me tracasse un petit peu, mais bon, c'est pas des gros machins. Alors moi, c'est pas dans un cas de coparentalité, mais je me souviens très bien, mais vraiment très bien, que quand moi j'étais petite et que j'allais chez ma grand-mère, les règles étaient 1000 fois plus strictes. Genre, ça déconnait pas du tout. Et je me souviens très bien que ça me traumatisait pas du tout, quoi. C'était comme ça. J'allais chez ma grand-mère et c'était telle règle et je respectais parfaitement. Et j'étais très consciente, même toute petite, que voilà, c'était pas les mêmes règles, c'était comme ça et pas autrement. Donc moi, je me dis qu'il n'y a pas de problème à avoir des règles différentes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'ai pas de problème à avoir des règles différentes. Du coup, moi, j'ai certaines règles et je sais que ce ne sont pas les mêmes de l'autre côté. Mais par contre, quand je reçois une photo avec un truc qui me chipote ou quoi, oui, là, c'est un peu touchy de dire... Pourquoi est-ce qu'il a les cheveux rouges sur la photo? Pourquoi tu m'envoies une photo de lui en boîte à 1h du mat en semaine? Non, clairement, c'est un sujet touchy. Et de nouveau, si on veut rester en bon terme, à un moment, il faut faire des concessions, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Mais en je fait, pense ça changera jamais. Mais je pense que même quand on reste ensemble, on n'est pas d'accord sur tout. Oui, non, tout à fait. Ouais, ça peut donner un petit indice Mais sur comment comment ça on va se tranche, passer. Sur comment ça va se passer une fois séparés. Moi, je dis, le principal quand même, C'est c'est de rester le parent le plus cool des deux. oh non. Aussi. Ah, moi, je suis pas la plus cool des deux. Moi, je sais que je suis pas la plus cool des deux. Pardon. Mais c'est pas grave. Ok. Mais tu préfères être pas la plus cool. Non, pas du tout. Je Ah, pense voilà. pas à ça. Ah ouais. Quoi, toi, tu penses qu'en mode c'est la fête, quand on est chez maman, on mange des popcorn. Non, j'aime bien quand ils disent que je suis plus cool que papa. Ah, plus cool. Eh ben, tu J'adore. sais ce que mon fils dit. Alors, accrochez-vous bien. C'est marrant, le niveau de jugement des enfants. Mon fils trouve que ma maison est plus stylée. Ah oui. Il dit pas toi t'es plus cool ou t'es plus gentil, non, c'est ta maison elle est plus stylée. Bah, c'est difficile de faire plus stylé, donc j'imagine. C'est un genre. Ouais. C'est Ça pas, fait plaisir, c'est pas ouais. mieux. Il me dit C'est plus maman ta stylé. maison elle est plus stylée. Ah, ok merci. Voilà comme quoi à quoi ça tient. Bref, alors avoir les mêmes règles. Est-ce que alors accrochez-vous bien. Là c'est une question un peu compliquée techniquement. Est-ce que tu partirais, donc tu rencontres quelqu'un, Admettons. tu as un nouvel amoureux, Admettons. ce nouvel amoureux a déjà des enfants, Mhm. donc avec une madame, ou peut-être un monsieur, Peut-être, je ne sais pas. voilà. Oui, Est-ce que tu admettons. partirais en vacances avec ton nouvel amoureux, Oui. ses enfants Oui. et la mère de ses enfants? Je te saisis. Joker. Joker? Pourquoi faire? Eh bien, Pour qu'elle garde les enfants je pendant connais. qu'on est en vacances. Je connais. Ah, il y a Sébastien qui crie, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il y a des gens qui font ça. Il faut que Sébastien arrête de crier parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Il y a des gens qui font ça. Donc, Ok. Non, pas du tout. La question ne se pose même pas, mais j'espère que je n'aurai jamais est-ce que à choisir. est-ce que tu n'imagines pas une grande famille recomposée où tout le monde s'entend bien et on fait des barbecues Oui, mais partir en vacances ensemble. Non? Non, moi non plus. Bon. Je sais que... Nous en rediscuterons dans quelques années, mais... Je sais que ça se fait. Ok. Ah, il faut enlever le téléphone à côté du micro. Ah. Voilà. Alors, est-ce que tu kiffes la live quand tes enfants ne sont pas là? Oui, non? Oui. J'ai le droit? Tu as le droit. À fond? Oui. Ouais. Tu profites. Ouais, et du coup, super. la question c'était est-ce que tu partirais en vacances? Je sais pas pourquoi, je pense beaucoup à des vacances. Peut-être que ça t'en me as manque. peut-être besoin de vacances. Florence. Est-ce que tu partirais en mode child-free, hôtel child-free? C'est vrai que c'est un sujet. Je pense Ah, même les qu'il y a des hôtels vols child-free. Adult only, là? Ouais, Mais adulte. carrément, c'est mon Ouais, rêve. c'est vrai. Pas toi? Si. On y va? On vous laisse? Ouais. On se casse. Non, non, mais clairement. carrément. Pourquoi Mais pas? est-ce qu'on est bien d'accord? Attention, sujet touchy. Vous pouvez Attention. donner votre avis dans les commentaires. Mais moi, quand je n'ai pas mes enfants Tu supportes pas ceux des autres. et que je vais au restaurant, madame, je ne supporte pas les enfants des autres. Genre, je rentre parce que je dis au Moi, c'est restaurant. même pas au restaurant, mais c'est dans le bus, dans la rue. C'est... Ah ouais, non, moi je dis au restaurant, mais c'est quand on va au McDo, évidemment, parce qu'on ne peut pas. On ne met pas des paillettes dans ma vie ici. T'as pourtant de belles moulures Ah. au plafond. Non, mais clairement, quand on n'a pas les enfants, moi, quand j'arrive quelque part et je me fais oh non, pas les gosses. Ouais. Toi aussi? Ou autre chose, les copines qui sont pas Synchro? synchro, et donc Ouais. quand on les voit, elles ont leurs enfants. Ouais. Ah ben ça, moi, ça me dérange pas, les enfants des copines. Moi, je veux bien babysitter et Un tout. peu, parfois, mais pas toujours. Non, mais si on est en mode sortie ou vacances ou qui fait la live, clairement, il faut pas... Ouais. Faut pas... Mais je parle des enfants, c'est pas que je n'aime pas les enfants, évidemment. C'est des enfants qui vont un peu te faire chier, qui vont crier à côté de toi et que tu n'as pas envie de gérer, tu n'as pas envie de supporter cette énergie. Subir, tout à fait. On est bien d'accord. Totalement d'accord. Et est-ce que chez toi, de nouveau, petit panneau, est-ce que chez toi, tu accueillerais, alors imagine, Imagine. ton coparent, donc ton ex, Oui, rencontre une madame, oui. oui, une madame, ça va être plus facile, a des enfants. La madame a des enfants? Non, ils ont enfants. des enfants ensemble. Donc D'accord. tes enfants à toi ont des demi-frères et sœurs. D'accord. Est-ce que tu les garderais chez toi? Genre 1 heure ou 2 ou genre la semaine? Pas toute la semaine, non, mais exceptionnellement, ou parce que ben, c'est leurs frères et sœurs, ils aimeraient bien. Pourquoi pas? Après oui, ça dépendrait d'un tas de facteurs, mais
ce sera les demi-frères et sœurs de mes enfants, donc il faudra bien que... C'est vrai. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Un petit peu, je pense apprendre à les connaître et puis ouais, parce que je te dis pas, je vais pas aller prendre le week-end, hein. Non. Même pas dormir, hein. Ils peuvent Mais ça venir peut- 1 heure ou deux, mais Ça peut monter très vite, du coup, en organisation. Hein. Le nombre de lits nécessaires à la maison, ça ils se débrouillent. ça c'est vrai. Not my problem. J'arrive au bout de mon quiz. Déjà? Mais oui. Mais quel dommage. Quelle heure est-il? Et on a tenu 1 heure, hein, madame? C'est pas 1 vrai. heure pile. Ah ouais, quand même. Est-ce que tu te rends compte? Je ne me rends pas compte. Qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience dans ma cuisine? Enrichissante, chouette sujet, chouette hôte. Ça va alors. Voilà, je n'aime toujours pas les caméras ni les lumières, mais... Est-ce que Sébastien peut venir pour gérer la fin du live? Sébastien. Oui, voilà. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. De rien. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir à Bye tous. bye. Merci de nous avoir suivis. Je vais me débrancher toute seule, puisqu'on est abandonnés. Moi, c'est Sébastien qui m'a mis le micro. Comment je fais pour l'enlever? Je ne sais pas. Tu vas y arriver. Mais il faut qu'on... Ah, attention, ceux qui n'ont pas coupé vont avoir un petit. C'est fini, là. Oui, c'est fini. Enfin, non, c'est fini. On le voit encore. Ne dis pas de crasse. Ne dis pas encore de crasse. Mais je dois enlever ce machin, mais...